Action! Salut tout le monde, salut les cinéphiles, bienvenue pour une nouvelle critique. Alors aujourd'hui on va parler un petit peu série avec la saison 1 du Pingouin, en anglais The Penguin. C'est parti. The Penguin est une mini-série américaine créée par Laurent Lefranc pour le service de streaming HBO Max. Basée sur le personnage du Pingouin de DC Comics, cette série, dérivée du film The Batman de Matt Reeves, sorti en 2022, explore la montée en puissance du Pingouin dans le monde criminel de Gotham City. Côté histoire, une semaine après les événements liés aux agissements du Riddler, Oswald Oz Cobblepot, surnommé le Pingouin, va tenter de monter en puissance dans la criminalité de Gotham City. Alors, est-ce que j'ai aimé ou est-ce que je n'ai pas aimé The Penguin? Eh bien, je dois dire que j'ai adoré. Cette série est excellente, bien loin des Joker 1 et 2 qui partaient dans des délires psychanalytiques introvertis, creux, nombrilistes et sans grand intérêt. Nous avons ici tout le contraire, une description minutieuse et riche en termes d'écriture autour d'un méchant charismatique et formidablement interprété par un Colin Farrell au sommet de son art. La série, composée de 8 épisodes, est construite comme une série de mafieux, rappelant les grands chefs-d'œuvre du genre comme Les Sopranos, ou tous les grands films ayant dépeint ce milieu si fantasmé et si violent. Rappelons que les films ou les séries de gangsters sont des genres cinématographiques et télévisuels caractérisés par une intrigue racontée du point de vue d'un criminel ou d'une organisation criminelle. Au cinéma, c'est né en France et en Allemagne avec des films comme Fantomas et Dr Mabuse. Ça s'est développé réellement aux États-Unis, prenant comme thème le crime organisé américain des années 20 avec des personnages comme Al Capone, pour ne citer que lui. Le contexte historique est généralement celui de la Prohibition ou de la Grande Dépression. Il se poursuit notamment en Italie pendant les années de plomb sous la forme du film de mafieux ou du poliziesco. Ici, on entre tous ces codes dans l'univers du comics, dans l'univers de Batman basé sur le point de vue d'un méchant. Encore une fois, après le Joker, c'est le Pingouin qui est mis en avant, démontrant à nouveau que ce qui plaît aujourd'hui, ce ne sont plus vraiment les héros qui font le bien, mais les anti-héros qui font le mal. Le monde des séries est devenu depuis pas mal d'années un véritable laboratoire pour décrire notre époque actuelle, notre monde moderne gangréné par le mal, par le vice, par la bêtise et par l'avilissement qui pourrit absolument toutes nos civilisations contemporaines, peu en forme actuellement. Le rêve a globalement laissé place au cauchemar et les séries sont extrêmement fortes pour décrire nos différentes sociétés. Et le Pingouin n'échappe pas à la règle. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la série est d'une noirceur absolue. Le personnage principal est un monstre, un vrai, et le maquillage utilisé par Colin Farrell amplifie la chose en donnant une dimension terrifiante incroyable et totalement habitée. Les personnages qui gravitent autour de lui sont tous abîmés, détruits, malades, et les seuls qui pourraient échapper à cette règle sont voués à un destin tragique, tant la morale et la vertu n'ont pas lieu d'être à Gotham. À travers les codes de la série de mafieux et de gangsters, les scénaristes poussent le bouchon très loin en termes de tragédie, tant les destins sont dramatiques. Au niveau des thèmes abordés, la série est très subtilement écrite et on retrouve des thèmes forts comme l'ascension criminelle à travers le Pingouin et les autres personnages principaux comme ceux interprétés par Christine Milioti et Renzi Felix. Les hommes, les femmes, les enfants sont tous voués à finir dans le crime, les magouilles, les jeux de dupes, les entourloupes et fatalement la mort. La lutte pour le pouvoir qui en découle est finement écrite dans la conception des différents épisodes où la montée en puissance de la tension dramatique liée au récit arrive à mettre le spectateur dans une position inconfortable et angoissante. Aucun bon sentiment ne passe, aucune valeur morale n'est possible et le mal gangrène absolument toutes les couches de la société de Gotham en pleine perdition. La corruption et l'injustice deviennent la norme et le monstrueux Pingouin nage au milieu des requins et de loups de façon fortement habile puisque lui-même en est un.
Mais les relations familiales sont impossibles, car tout est pourri. Pour exemple, les relations mère-fils, qui devraient être des relations pures et belles, sont elles aussi abîmées, salies et vouées à l'échec. Non, franchement, rien n'est à sauver à Gotham et le nihilisme fait la loi partout, et cela transpire à travers la série remarquablement écrite et mise en scène. Justement, au niveau mise en scène et au niveau de la réalisation, c'est assez formidable. La série enchaîne des épisodes tous aussi noirs les uns que les autres, et le spectateur donne l'impression d'être plongé dans un vieux film noir ou un vieux film de mafieux à l'ancienne. Comme dit auparavant, la ressemblance avec le personnage des Sopranos est assez flagrante et Colin Farrell se régale à lui rendre hommage avec des mimiques, des gestes et des regards dignes du grand regretté James Gandolfini. Les scènes de violence sont plutôt extrêmes et les créateurs de la série n'ont pas peur d'aller très loin dans des scènes qui marquent déjà les esprits, comme par exemple l'incendie du château par Sofia Gigante, des Falcons, la scène de fin qui vous arrache les tripes tant la surprise est forte, ou bien encore les scènes entre le pingouin et sa mère. La photographie de la série est magnifique, tant elle est retranscrite au mieux la noirceur du propos. Les couleurs sont jaunes, marron, orange, sombres et froides. La caméra colle au plus près des personnages principaux et rien n'est laissé au hasard dans l'écriture de ces mêmes personnages, tous aussi charismatiques et profonds les uns que les autres. Non, franchement, c'est excellent. Comme vous l'aurez compris, j'ai mis une excellente note, j'ai mis un A-, la série est très réussie et j'invite tous les spectateurs à regarder cette série qui met clairement une claque aux deux opus du Joker. Là, pas de chichi, pas de délire d'auteur, pas d'embrouille scénaristique ou de foutage de gueule. Non, juste une série très codifiée, parfaitement interprétée et superbement mise en scène. Un vrai polar à l'ancienne, avec des vrais méchants et des vrais bons retournements de situation, symbolisant une bien triste époque. Franchement, chapeau bas à HBO encore une fois. Sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle critique, donc un film ou une série, nous verrons à ce moment-là. En attendant, je vous dis coupez.